Bonjour tout le monde, on est toujours au comptoir de tissus à Saint-Médard-en-Jalles et on va passer aux interviews. Donc, je vais vous présenter les filles les unes après les autres. J'attends que vous arriviez, on va essayer de parler assez fort. Vous dites si vous ne nous entendez pas, s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Je profite de ce petit temps pour vous dire qu'à l'occasion de ce samedi après-midi licorne de folie, on vous a mis en place un code promo sur le site www.idaffaires.com et le code promo c'est licorne au pluriel, L-I-C-O-R-N-E-S. Je vois que vous arrivez. Bonjour Jacqueline. On va attendre un petit peu parce qu'elle n'est pas encore très nombreuse. Je suis pour l'instant avec Alexandra alias le fil du phénix, qui va nous raconter un petit peu sa passion pour la couture. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que tout va bien? Nous on est au taquet, hein. On est à fond. On a couru dans le magasin, je pense que vous avez vu ça. On lui un peu. Non, on est bien dans la vie, on est parfait. Venez dans ce magasin, c'est juste 550 mètres carrés de folie pour la couture. Tu as trouvé tout ce qu'il te fallait tout à l'heure. Ouais, tout ce qu'il faut. Je vous dis pas, le passage à la caisse ce soir, ça va être magique pour nous. Bonjour Marion. Eh bien écoutez, on va commencer tranquillement. Donc les filles vont passer avec moi l'une après les autres et on va parler couture ensemble. Donc déjà Alexandra, depuis quand tu fais de la couture? Moi j'ai commencé la couture il y a à peu près 2 ans. Alors pas pendant la période Covid comme de nombreuses couturières en herbe, mais juste après. En fait, pour la petite anecdote, ce sont mes parents qui pour un Noël m'ont offert une machine à coudre. Je ne cousais pas du tout à l'époque. Et je me souviens très bien que je leur ai dit bon bah super, ça y est, les cadeaux changent, on m'offre une machine à coudre. J'étais un peu déçue de mon cadeau. Et en fait, j'ai commencé le lendemain à apprivoiser la machine et je ne l'ai plus jamais quittée. Et voilà, je mange, je vis, je respire couture. Et je remercie. Tu n'avais pas demandé de machine à coudre? J'avais pas demandé, donc je remercie mes parents ou pas pour cette passion dévorante que j'ai aujourd'hui. Et tu as commencé par quoi? Quel a été ton premier projet? Alors, j'ai commencé par des accessoires. J'ai commencé par des petites pochettes. En fait, je faisais de la couture à la main. C'est pour ça que mes parents m'ont offert une machine à coudre. Je faisais de la couture à la main pour mettre voilà, des petits objets, des petits pochons. J'ai commencé par ça. Et puis très vite, je suis tombée dans la couture vêtements. C'est surtout en principal des vêtements pour coudre ma garde-robe en entier. Voilà. Mais de quel style tes vêtements? Alors, moi je suis très inspirée par la couture vintage et par l'upcycling. J'ai commencé justement par des tissus upcyclés, donc des draps, des rideaux, des dessus de lit. J'aimais beaucoup recycler les tissus et puis quand on commence, on a toujours peur d'abîmer un tissu très beau sur lequel on a eu un coup de cœur. Donc j'ai vraiment commencé par ça et finalement je continue encore à faire peut-être moitié-moitié tissu chiné et tissu acheté en commerce. Et j'ai oublié quelle était ta question. Oh, bah c'était ça. Ah oui, mon style, bah voilà, donc plutôt vintage et puis un peu couture contemporaine aussi parce que les vêtements je les porte au quotidien au travail, quand je vais voir mes amis. Donc un peu des deux. Bien. Et nous aussi on adore l'upcycling. Vous connaissez sûrement le idée à coudre spécial upcycling et recyclage. Et j'ai encore une question pour toi. Est-ce que tu as pour nous une petite astuce couture ou un produit coup de cœur, quelque chose que tu aimerais partager? Alors en astuce couture, je sais qu'on est nombreuses à avoir la phobie des boutonnières et voilà, on est toujours en panique quand c'est le dernier élément de vêtement qu'on veut faire et que la machine, voilà, on n'est pas sûr que ça passe. Et bien j'ai découvert le papier cuisson. C'est un peu original, mais je mets du papier cuisson sous mon tissu pour que ça glisse mieux et que la boutonnière n'accroche pas. Ou alors, autre astuce que j'ai découvert récemment, c'est mettre un morceau de scotch sur le tissu. Ensuite, je trace la hauteur de la boutonnière. Et voilà, ça passe tout seul. J'ai jamais eu de soucis et ça m'a sauvé pas mal de projets. Trop bien. Est-ce que d'autres personnes ont ces astuces-là ou vous les connaissez déjà peut-être? Les filles, on ne vous entend pas très bien. Ah, on va parler plus fort. Est-ce que vous avez entendu l'astuce ou est-ce qu'on recommence? Dites-nous. Désolée, oui, c'est vrai qu'on a le téléphone un peu loin, on n'est pas sonorisé, on fait ça. Vous connaissez les licornes à la bonne franquette, comme d'habitude. Donc on était sur une astuce boutonnière. Oui. On va la redire une fois en oui, on plus sait fort. Jamais. Je me rapproche de vous.
Je disais que moi, mon astuce boutonnière, c'était de mettre du... Alors, il y a du papier de soie hein, qu'on peut mettre, mais sinon, dans vos cuisines, vous prenez le papier cuisson et vous le mettez sous le tissu pour que ça glisse et que ça ne rifle pas quand vous faites la boutonnière. Sinon, si vous n'avez pas de papier cuisson, le scotch, on scotche tous nos bâtons, et bien vous mettez le scotch sur le tissu cette fois et vous tracez la boutonnière, la largeur de la boutonnière que vous allez faire et ça glisse aussi tout seul. Donc voilà, j'espère que cette fois vous m'avez entendu. Ça a l'air de fonctionner, donc merci à toi pour ce petit moment. Tu vas redire peut-être ton Insta, où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, donc c'est le fil du phénix, et à très vite j'espère, et en tout cas merci de cette invitation. Avec plaisir. Et à très bientôt. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres lives. Ça marche. Merci à toi. Ma deuxième invitée du jour arrive. Bonjour Véronique, bonjour Christiane. Donc on est toujours au comptoir du tissu Saint-Médard. Et on est avec Sophie, alias Les surprises de Louise. Bienvenue à toi et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette journée licorne. Donc pareil, hein, si vous ne nous entendez pas bien, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous le dire parce que comme on papote ensemble, on ne fait pas toujours très attention au niveau sonore. Donc pareil, première question, la couture depuis quand? Alors moi j'ai commencé à coudre en décembre 2015, j'étais enceinte de ma deuxième fille et ma grand-mère m'a offert une machine à coudre pour m'occuper tout simplement pendant mon congé et j'ai complètement accroché. T'as craqué. J'ai complètement mordu à la chose. T'as commencé par coudre pour toi, pour ta fille? Coudre pour moi, j'ai une culture très très égoïste. C'est pas égoïste, on se fait du bien, on se fait plaisir. Exactement, et à coudre au final toute ma garde-robe, les manteaux. T'as commencé directement par du vêtement? Je me suis entraînée sur des petites choses, genre ma toute première couture c'est vraiment un masque de nuit, très joli tissu de vertébré. Et après, très vite j'ai attaqué ma première pièce vestimentaire, c'était un gilet Monceau, qui est partie des classiques des classiques, et se retrouver très satisfaite d'avoir réussi à coudre un vêtement et qui tenait. Donc, qui n'est pas satisfait de coudre son premier vêtement? N'hésitez pas à partager avec nous d'ailleurs, c'était quoi vous, votre première cousette? J'aime bien savoir ça. Tu fais que de la couture ou tu fais autre chose? Non, alors je me suis découvert il y a un an à peu près une passion pour l'aquarelle, sachant que je ne sais absolument pas dessiner au départ. Donc là c'est vraiment le côté lâcher prise et un autre aspect créatif encore qui permet de se lâcher, de se libérer d'une autre façon. Ah, tu ne sais pas dessiner? Ça me je ne sais parle, toujours hein, pas, moi, je sais toujours pas dessiner. dessiner d'ailleurs. Hein. Alors, pour avoir vu son Insta et vu ce qu'elle fait en aquarelle, j'ai du mal à croire que tu saches pas dessiner. Vous pouvez toutes le faire sans aucun problème. Allez, défi, on se lance? Qui se lance avec nous? Et l'autre question, est-ce que tu as une astuce ou un coup de cœur couture, que ce soit un produit, que ce soit une astuce que tu as envie de partager? Dis-nous tout. Alors moi, ce serait plutôt une astuce jersey, parce que j'ai une passion, qui me Passion connaissent déjà, j'ai jersey. une passion pour le jersey, je trouve beaucoup de jersey. Alors moi, c'est plus une astuce sur les finitions, parce qu'on a souvent peur de l'aiguille double quand il faut faire des ourlets, ça fait peur, parce que on ne sait pas comment ça marche, et puis ça tire, et puis ça serre, et ça ne va pas. Donc c'est plus une petite astuce de réglage, n'hésitez vraiment pas à l'utiliser, au début on a peur, et puis en fait, l'essayer c'est l'adopter. Et en fait, il faut juste un peu diminuer la tension, parce qu'on travaille sur 2 fils. Il faut allonger le point au maximum pour garder de l'élasticité aussi, en plus du système de l'aiguille double. Vous y allez tranquillement, et tout se passera très bien. Pourquoi une aiguille double? Ça sert à quoi? Alors l'aiguille double, comme en fait elle va permettre comme la surjeteuse en fin de compte, de coudre 2 lignes parallèles mais légèrement en décalé. Et donc c'est ça qui va permettre de conserver l'élasticité du tissu. C'est pour ça qu'on les conseille souvent au point droit. Et ça fait quand même un résultat, je trouve, en tout cas un petit peu plus pro qu'un point zigzag qui peut être très décoratif aussi, mais pour des ourlets de manches ou de bas de jupe, ça peut être vraiment top. Et vous verrez, c'est vraiment facile une fois possible. Le saviez-vous? Moi non. Tu te coupes en ce moment? C'est quoi ton projet du moment? Là, clairement, on va partir sur les rebonds, parce qu'on en a envie, il fait 30 degrés à Bordeaux cet après-midi. Il fait très chaud. Et oui, effectivement, là, ça va être de la robe longue en jersey. Là, pour le coup, tout est permis, mais la petite robe légère qui va bien, qui nous protège du soleil et des moustiques le soir, ça va. Ah, les moustiques. La paix. C'est ça. Donc on va redire où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, redis-nous tout. Alors vous pourrez essentiellement sur Instagram, donc sur le compte Les Surprises de Louise, avec plein de tirés du 8 underscore entre tous les mots. Et puis voilà, donc en story ou sur le feed.
Ça marche. Merci. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour d'autres lives. Suivante. Qui c'est qui vient? Elle se presse pas. Hein. Bon, je répète, donc le code promo licorne au pluriel sur le site www.idéaffaires.com pour avoir une promo toute cette belle journée. Viens. Et voilà Aurélie avec nous. Aurélie alias Aurélie Payette. Bienvenue Aurélie. Alors, pareil, première question. Tu couds depuis quand? Je couds depuis que je suis toute petite, c'est-à-dire depuis toujours. J'ai appris à coudre avec ma grand-mère qui m'a appris sur sa vieille Janol. Voilà, j'ai eu le droit d'apprendre sur une vraie machine à coudre. Et depuis, la passion ne m'a pas quittée. Tu faisais quoi comme projet couture avec ta grand-mère? Eh bien, à 14 ans, j'ai cousu ma première salopette que j'ai décalquée sur une salopette du commerce. Et donc, je l'ai réalisée, toute seule. Trop bien. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Tu couds pour toi? Tu couds des vêtements, des accessoires? Alors aujourd'hui, je couds rien que pour moi, je suis aussi égoïste. Pareil, c'est pas égoïste, on est là pour se faire plaisir. Voilà, j'ai 4 garçons à la maison et effectivement, je ne suis pas pour les garçons, je couds que pour moi, mes vêtements, donc je ne fais plus les magasins, je n'achète plus de vêtements. Ah, tu fais toute ta garde-robe? Oui. Trop bien. Voilà. Donc ce que tu portes là, tu l'as cousu. Et Voilà. c'est quoi ce C'est la modèle? combinaison Jasmine, très jolie, de Clématis Pattern. On adore. Et pareil, même question, ton astuce couture ou ton coup de cœur accessoire Alors, couture, mon dis-nous. astuce couture, comme je couds pas mal, j'ai souvent plein de patrons à assembler. Donc pour que ça aille plus vite, souvent le patron est dans un cadre. Donc je coupe les coins des patrons de cadre Ouais. et en fait je scotche le carré les uns à la suite des autres et c'est un gain de temps pour ne pas avoir le découpage. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps. Bonne astuce, pareil, hein, n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez l'astuce et à partager les vôtres aussi. On est là pour le partage et on adore ça. Tout à fait. Je crois que j'avais mis une story permanente sur mon Insta Aurélie Payette, donc tout est expliqué. N'hésitez pas à aller voir. Ah Si bah ça oui, peut oui, aider non, mais on est à là gagner pour du se temps, rencontrer et c'est faire ça. suivre les filles. Coucou Delphine. Et oui, c'est quoi ton prochain projet couture ou ton actuel d'ailleurs? Mon actuel projet, je suis en train de coudre une robe, j'adore les robes. Donc, ouais, voilà. Pour l'été. Enfin, en même temps, on est toutes les deux en pantalon, hein, mais c'est pas grave. Oui, c'est une combinaison. Voilà, on a sorti les dos nus et les bras à l'air. Donc une belle robe. Oui, une belle robe pour aller à la plage, elle sera parfaite. Oui. Donc on redit ton Instagram. Donc, Aurélie Payette. Avec Alors, un petit la G. petite histoire, c'est Aurélie. L'orthographe, c'est parce que mes enfants écrivaient Aurélie comme ça lorsqu'ils étaient petits. Et Payette, c'est mon surnom à l'hôpital. Parce que je suis toujours de bonne humeur. Voilà. Et j'adore ce qui brille, forcément. Ah bah, il faut mettre des paillettes dans sa vie, on ne le dira C'est jamais ça, assez. je suis le Kevin de Bordeaux, peut-être. Et merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. À bientôt. On te retrouve tout à l'heure pour un prochain ça va. live. Merci. Merci. Suivante. Ah, elles me font attendre à chaque fois, c'est Ah, mais oui. C'est ça, les stars. Comment vas-tu depuis tout à l'heure? Très bien. Très bien. Très bien. Alors, bonne ambiance, à bonne humeur. On s'amuse, on passe une belle après-midi. Donc, tu es. Céline. Clématis Pattern. On te connaît, mais c'est pas grave, on te représente quand même. Depuis quand tu fais de la couture, toi? Alors la couture, c'est pas forcément ce que je fais de plus. Moi, je suis styliste modéliste de métier, de formation et de métier. Donc j'ai fait mes études pour ça. Ensuite, j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que salariée, en tant que styliste modéliste, dans un bureau de création pour une marque une marque française, une marque de prêt-à-porter. Et donc, au bout des 20 ans, dans cette entreprise, j'ai eu envie de m'abonner à des missions de freelance. Donc, j'ai changé de vie et j'ai créé, un peu par hasard, un premier patron et qui a assez bien fonctionné, et de bonnes réactions, puis un deuxième, et petit à petit, c'est comme ça que j'ai créé la marque Clématis Pattern et proposé mes patrons qui sont essentiellement des patrons féminins, donc destinés aux femmes dans un look féminin. J'aime tout ce qui est un peu
les froufrous, les fronces. Donc je propose une gamme autant de robes, de combinaisons, de pantalons, de manteaux. Tout ce qu'on aime. Il y a une quarantaine de modèles maintenant. Déjà. Et voilà, ouais, ça va vite. Ça fait combien de temps que tu as créé Clématis Pattern? Ça fait 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans. Et donc tu fais des patrons en PDF et en version pochette. Voilà, comme je on a là. propose sous les deux formes. Donc voilà. Donc, là par exemple, on a un exemple de patron de robe de nuit. Là j'ai la robe Scarlett. Voilà, une petite robe à bretelles avec une encolure bénitier. Là c'est une petite veste tailleur. Donc la plupart de mes patrons sont en PDF et en pochette et depuis un an je propose systématiquement les tutos vidéo qui sont en plus de la planche patron et du livret explicatif qui est illustré, mais il y a en plus les tutos vidéo maintenant. Et donc tous tes patrons sont dans cette taille-là 37-48? Alors ils sont tous au moins 34-48 et certains jusqu'au 52 et certains commencent au 32 aussi. Ok. Pour les pantalons, souvent je fais aussi jusqu'au 32. D'accord. Difficulté, est-ce que c'est accessible même si on débute? On peut commencer avec tes patrons? Ah oui, tout à fait. Pour certains modèles, après pas tous, mais justement j'ai des modèles spécialement débutantes avec les vidéos, voilà, des choses simplifiées, sans pause de fermeture, sans bouton, quelque chose de très très simple pour vous donner envie et se lancer et avoir une belle satisfaction. Trop bien. Donc vous retrouvez ton site, on va dire ton site quand même, parce que si vous voulez retrouver les patrons, les commander vous aussi, et coudre ces beaux vêtements hyper fashion, hyper tendance, quel est ton site? Vas-y. Donc mon site c'est www.clématispattern.com. Vous n'avez plus qu'à y aller. Toi aussi, astuce couture, dis-nous tout. Est-ce que tu... Alors, elle va pas réfléchir. Ça fait une demi-heure qu'on en parle. Un coup de cœur d'une nouveauté produit peut-être en couture, je sais pas moi. Ou un objet couture que tu utilises souvent? Non plus. J'adore. Non mais voilà, c'est ça les licornes. Je prends pas la tête. Elle me déstabilise avec plein de questions. Et si j'ai pas envie de répondre? Mais tu as le droit. Voilà, tu as le droit. on a le droit de pas avoir. Mais bien sûr, il n'y a pas d'obligation chez les licornes. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. De toute façon, vous retrouvez toutes ces astuces en faisant les patrons de Clématis Pattern. Et voilà, c'était ça l'astuce. Toutes mes astuces sur les tutos. En vidéo en plus que devant le peuple. Donc on rappelle clématispattern tout attaché.com ou .fr. Donc Clématis Pattern, Clématis avec un C, pattern.com tout attaché. N'hésitez pas pour commander. Il y a une quarantaine de modèles de patrons couture pour femmes. Merci. Merci à toi. Tout à l'heure. À bientôt. Gaëlle avec nous. Non parce que alors là elle regarde même plus ce que je fais Gaëlle. Gaëlle elle n'écoute pas, elle n'écoute jamais. T'improvises. Viens improviser avec moi ma Gaëlle. Coucou ma Gaëlle. Coucou. Bonjour Gaëlle. Bonjour tout le monde. Donc Gaëlle Msiou, que vous connaissez aussi, qui fait de la couture depuis il y a 20 ans. Depuis toujours. Parce que toi aussi tu as fait des études de couture. Oui, j'ai fait mes études de couture et j'ai commencé la couture au collège et j'ai commencé à recycler des vêtements. On adore. Trop bien. Comme ça et après je suis partie j'ai un coup de cœur là-dessus et je suis partie dans les études de la couture alors que j'étais pas du tout partie là-dessus. Normalement j'étais partie en bac L, donc rien à voir. Et aujourd'hui tu fais des patrons de couture. Exactement. Mais pas que. Non, Est-ce que tu n'as pas fait des BD par hasard? Si, je fais aussi des BD humoristiques autour de la couture, d'ailleurs mes petits personnages. Ouais. Alors ça c'est en version mini et en version Les tribulations d'une couturière. On a plusieurs opus déjà des tribulations d'une couturière. T'en as combien? J'en ai 2. T'as d'autres livres aussi? Oui, c'est d'autres livres. J'ai aussi j'ai fait un livre de couture avec Marie-Claire où donc là c'est toute la garde-robe à coudre avec des modèles vraiment, ça va être la robe d'été, ça va être short, il y a la veste, enfin vraiment toutes les basiques de la garde-robe. Et
Et j'ai sorti aussi un agenda couture cette année. On fait pas mal de défis couture. Donc voilà, on rigole bien, on se lance des défis. Donc cette année, par exemple, début d'année, c'était il fallait se coudre un manteau. Donc on s'est motivé à coudre manteau, veste. Et après, on était parti sur. Là, on est sur le défi lingerie et maillot de bain. Gros défi et défi de saison. Ouais. Et pour coudre, Gaëlle a aussi des magnifiques tissus designés par elle avec du nid, disponibles au comptoir de tissus, sur le site et en boutique. Plus fort. Vous nous dites, hein. Karine nous fait signe que nous parlons pas assez fort. Bah ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Vous avez plein de petits modèles en coupon, donc raconte-nous un peu ces tissus, parle-nous de tout ça, explique-nous. Donc là j'ai des coupons de coton. Oui, bah, ils sont presque tous en coton, sauf il y a la version marinière avec des petites machines, où là il y a la version jersey. Il y a même, je crois, en version simili-cuir aussi qui est très sympa pour faire des petites pochettes. Et voilà, bah, avec Vinny, en fait, elle m'a dit j'aimerais trop qu'on dessine ensemble des motifs, donc elle m'a donné un peu de ses idées. Moi j'ai donné aussi les miennes, je me suis dit ça peut être sympa aussi d'apporter mes motifs. Et donc on a fait un mix et on a fait pas mal de motifs qu'on peut retrouver, donc effectivement, on peut au comptoir du tissu, c'est ça. et sur le comptoir du tissu.com. Exactement. Une astuce. Alors, une astuce. Est-ce que tu vas le faire comme Clématis? Est-ce que tes astuces ne sont pas disponibles aujourd'hui? Si, non, c'est vrai que des fois, je pensais pas. Les astuces couture, moi ce que j'utilise pas mal, c'est pour coudre droit, pour quelqu'un qui va débuter en couture et qui ne sait pas coudre droit ou qui c'est la première fois qu'il va toucher une machine. En fait, c'est de se donner un petit repère pour bien coudre à la bonne distance entre l'aiguille et notre repère. Donc le mieux c'est soit sur votre machine, vous savez, vous avez des petites stries sur les côtés. Donc soit vous mesurez entre l'aiguille et la strie pour voir si vous êtes par exemple, imaginons que la marge de couture c'est 1 cm, donc vous mesurez jusqu'au repère combien ça fait 1 cm. Et quand vous allez coudre, ce qu'on fait, c'était on va pas venir regarder l'aiguille ou notre main, on vient regarder le repère. C'est comme quand on conduit ou qu'on fait du vélo, on regarde la route au loin, on regarde le virage, on regarde pas le guidon ou le volant, et automatiquement le cerveau il fait le truc. Ça veut dire que si vous devez tourner à droite, ça va automatiquement aller à droite. C'est ça. On regarde où on va. Et Delphine dit, les astuces de Gaëlle sont sur sa page Facebook. Exactement. C'est vrai, Delphine. Merci beaucoup, Delphine. Et tu proposes bien sûr des patrons de couture aussi sur ton site. Oui, donc du coup j'en porte un là ici, je sais pas si on va l'avoir. Alors je fais beaucoup de patrons jersey, mais là du coup c'est un patron, alors c'est une robe assez ample, vous voyez, avec des petites manches de princesse. Et donc ça c'est en coton, viscose, c'est pas mal viscose pour que ce soit fluide. Et après je fais essentiellement des patrons en maille, voilà, pour tous les jours. Et pour femmes, pour hommes, pour enfants, pour tout le monde. Pour tout le monde. Il y a pour hommes, il y a pour femmes et pour enfants. Les patrons enfants, souvent c'est des matchy-matchy soit avec le papa, soit avec la maman. Donc voilà, il y a de quoi de s'amuser avec les patrons. Et ce qui est bien, c'est que un patron en fait est compatible avec un autre patron. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginons que vous avez une combi, le haut il va avec un autre patron. Donc, vous pouvez interchanger les hauts et les bas, du coup ça vous fait des nouveaux vêtements. Donc c'est pas mal du coup. J'ai pensé à ça en me disant, comme ça même si vous achetez un patron, bah, tout est mixable entre et ça vous fait plein de versions différentes. Comme ça on a la garde-robe qui peut chaque jour. C'est ça, exactement. C'est accessible à tous les niveaux? Oui, c'est accessible à tous les niveaux. Je dessine pas mal d'astuces. Je fais aussi des petites vidéos que je renvoie vers des petites vidéos d'astuces pour les parties un peu compliquées. Et régulièrement, je fais des petits lives aussi pour coudre ensemble les vêtements. Vous retrouvez Gaëlle sur son Instagram. Oui, voilà, c'est plus retrouvez-moi soit sur Instagram, donc Gaëlle Sue, donc c'est le même que le compte sur Facebook. Mais là où je suis, si vous avez vraiment des questions ou vous avez besoin d'aide, par mail ou sur Instagram, je suis très réactive normalement dans les 24-48 heures, vous avez une réponse. J'avoue que je suis moins réactive sur Facebook. On ne peut pas être partout. Et ton site, on n'a pas dit ton site encore. Donc le site pareil, Gaëlle Sue. Effectivement, Delphine. GaëlleSue.fr sur
sur Google. De toute façon, si vous commencez à taper Gaëlle, mon prénom c'est bien G-A-E-L, comme Delphine l'a très bien écrit. Et normalement, vous devez trouver assez rapidement, même si vous tapez Gaëlle Couture Bordeaux aussi, vous trouvez assez rapide. Donc c'est des patrons PDF. Hein. Patron PDF, mais il y a aussi des versions pochettes, donc n'hésitez pas. Et pareil, les pochettes arrivent très vite. En général, j'envoie ça à mon imprimante et à mon imprimante, à mon imprimeuse plutôt. Ça marche aussi. L'essentiel c'est que ça arrive en papier. C'est ça, et ça arrive en général dans les 24-48 heures après que c'est lancé. Voilà. Merci à toi. Bah, avec plaisir. Merci de m'avoir invité sur ce sujet. On n'allait pas te louper. Hein. À tout à l'heure. Au revoir. Et notre star du jour. Oh non, non, non. Il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star ici. Par contre, j'ai le téléphone de Gaëlle. Donc c'est cool. Gaëlle, t'as pas besoin de ton téléphone, tout va bien. Si vous voulez l'appeler, c'est le 06. Vous voulez son téléphone? Je vous donne son numéro. Et voilà donc notre Vini DIY International. Oh oui, au moins international. Oui. Ça va ma Vini? Ça va très bien. Je suis heureuse de rencontrer plein de créatrices, de nouvelles créatrices, des clients merveilleux. Oui, on passe une super bonne journée. Et nous, on est super contents que tu nous fasses découvrir le comptoir de tissu de Saint-Médard en Jam. C'est le premier que vous avez créé, c'est ça? Ouais, alors c'est notre premier magasin, on l'a ouvert il y a 10 ans. Et c'est un peu notre bébé, ça le restera toujours. On a 2 autres magasins maintenant, Cadejac et l'Espar Médoc, qui sont aussi nos bébés. Mais c'est vrai que celui-ci, on l'a ouvert dans la douleur. Parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de stock de tissus à l'ouverture. Et puis c'est dur d'ouvrir un magasin quand on n'est pas en emplacement numéro 1. Donc on est un peu en retrait des zones commerciales et du coup on n'avait pas énormément de trafic. Donc les 3 premières années ont été assez dures. Mais on a su s'entourer d'équipes formidables, dont certaines sont là depuis le début, et on a réussi à tenir bon, à être rentable et à pouvoir garder nos salariés. Et puis après, on a développé Cadejac et l'Espar Médoc. Donc aujourd'hui, moi je m'occupe plus du tout des magasins, je suis vraiment sur la partie tuto, patron, blog, YouTube, salon. Et c'est vraiment Philippe qui gère les magasins avec Caroline, notre bras droit. Et donc, moi, ça fait longtemps que j'étais pas venue ici aussi. Donc voilà. Le retour. Et comme dit Delphine, oui, et maintenant le petit dernier, c'est le magasin. Et maintenant, oui, il y a le magasin en ligne, il y a Icarity Mini-Cuir, essentiellement. Voilà. Notre Vini, elle est dans le dernier, notamment, hein, pas que, mais dans le dernier idée à coudre spécial été qui vient de sortir. T'as fait quoi dans ce numéro-là? Alors j'ai fait la pochette Smart que je vais vous montrer puisque j'ai la chance d'avoir Fiona qui est avec moi aujourd'hui qui est testeuse. Et donc vous la voyez en réel et surtout vous la voyez remplie. Du coup il y a quand même une bonne contenance. Et donc cette pochette qui est plutôt mixte, vous pouvez la retrouver dans le dernier numéro idée à coudre. Ouais. Qui est en frais de port gratuit sur le site. Voilà, donc c'est la pochette Smart, mais il y a plein d'autres projets superbes dans le dernier numéro idée à coudre. Et la pochette Smart, donc, qui est dans le dernier idée à coudre qui vient de sortir, il y a aussi le patron papier, si je dis pas de bêtises. Oui, à l'intérieur du magazine, elle est sur les planches papier. Et sinon, comme d'habitude, le QR code. Il n'y a pas beaucoup de pages, vu la taille de la pochette, vous pouvez l'imprimer aussi simplement chez vous, ou vous pouvez la tracer, puisqu'il y a le plan de coupe pour pouvoir tracer vous-même. J'ai mon assistante en chef qui me fait passer des petites choses, c'est pour ça que vous me voyez regarder ailleurs. On va finir sur cette pochette Smart. Donc la pochette Smart, c'est plus pour l'été. Pour l'été, on met son petit téléphone, on glisse tout ce qu'il faut pour aller à la plage, pour aller au marché, pour aller faire du vélo. Voilà. Et on est chic en même temps, elle est pour tout le monde, pour monsieur, pour madame. Ouais, elle est mixte, en fait il suffit de bien assembler vos tissus et elle est même pour les enfants. J'ai eu plusieurs versions, vous pouvez retrouver les versions des testeuses bientôt sur la page du magazine Idée à faire, vous verrez, il y aura toutes les versions des testeuses. Donc elle est mixte, elle est pour enfants aussi. Bon, on parle de Vini, on parle d'idée à coudre. Ah oui, mon bébé, le bébé numéro 2. Après mon premier magasin, j'ai mon premier magazine hors série Best of, c'était mon rêve. Donc en fait voilà, donc ce magazine, je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est bon, vous nous voyez, vous nous entendez, tout va bien.
Donc c'est un best of sac où il y a tous les meilleurs patrons de sacs. La particularité de ce magazine, c'est que tous les modèles, donc les 18 modèles qu'il y a dedans, sont inclus en planche papier au centre. Donc toutes celles qui d'habitude sont un peu freinées par les PDF, sachez que dans ce magazine, vous avez à la fois le QR code pour télécharger le PDF et à la fois au centre les planches patrons pour tous les sacs présentés dans le magazine. Voilà, et donc il est en vente sur le site, il est à faire.com. Il n'est pas en kiosque, ne le cherchez pas. Et il est en frais de port gratuit également. Et code promo licorne. Et code promo aujourd'hui, licorne au pluriel, pour avoir moins 15% sur le site. Sur tous les magazines, les abonnements, moins 15% aujourd'hui, c'est ça? Magazine et abonnement, moins 15%. Bon, voilà, donc ça vaut le coup, sachant que je voulais à tout prix faire un magazine pas cher. Et donc là, vous avez 18 modèles, 18 patrons papier, 18 tutoriels détaillés pour 9,90 €. Donc je pense que niveau prix, on est super bien positionné. Et ça correspond à ce que je fais depuis le début, c'est être accessible à tous, rendre la couture accessible à tous. Et vous avez différents niveaux de couture à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est mon événement de l'année. Hein. T'as aussi des tissus avec Gaëlle. Ah oui, mais... Il y en a un qu'on n'a pas montré, on en a montré tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Donc oui, il se passe plein de choses ici en fait. C'est vrai que j'ai pas rien fait du coup. Des fois je me dis, j'ai pas assez travaillé, mais si, non, on a fait des trucs quand même. On est pas mal. Tu viens de sortir un patron en plus là. Oui, bah là j'ai sorti le patron Dora. Donc c'est le sac à main convertible en sac à dos. Pardon, non, c'est Karine qui repart pour nous chercher le sac à main sous la table. Mais vous l'avez vu, vous avez la démo sur mon Insta ou ma page Facebook. Donc c'est le sac à main convertible sac à dos, voilà. Et celui-là il est à 3 €, parce qu'il vient de sortir. Je ne sais pas. En fait pour mes prix c'est assez simple, c'est toujours 3 €. Ça, bon, en ce moment il y a des promos à 1,50 €, mais c'est 3 €. Donc, le sac à dos Dora qui est sorti il y a pas longtemps. Et maintenant, on va vous parler des tissus. Parce que Karine va rechercher le sac à dos, mais je suis pas sûre. Donc, parmi les tissus que tu as fait avec Gaëlle, il y en a un qui est mon chouchou, c'est celui-ci, c'est la couture, c'est la vie. Il existe en jersey et en coton. Donc, voilà, c'est Gaëlle qui a designé ce magnifique tissu. Et vous pouvez le trouver sur le site comptoirdutissu.com. Tapez comptoir du tissu, ça ira. Comptoir du tissu, il y en a deux. Le .fr, c'est quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Alors .com. Comptoirdutissu.com. Et vous avez donc les tissus, les carretti mini-cuir. Il y a tous les tissus de Gaëlle et les carretti mini-cuir. Et donc j'ai un modèle particulier pour vous présenter le sac Dora. Dora arrive avec son modèle. Tu peux Allez, Dora. Non, tu me... Oh, il le fait pas. Bon, alors Dora, c'est le sac à main. Dora, c'est le sac à main qui a été froissé par Philippe, donc je vais le fâcher. Voilà, ambiance. Voilà le sac à main Dora bien froissé. Avec à l'intérieur donc une poche plaquée, une poche zippée. Et il fait sac à main joli et propre, et après il fait sac à dos joli et propre. Attention, je vais te mettre un coup de... Attends. Et il fait sac à dos. Je le porte si tu veux. Non, mais... Juste pour le dos. Merci Delphine pour le lien, c'est parfait. Est-ce que tu me diriges? Reviens encore. Oh, mais c'est bon, c'est pas bon. On n'y arrivera pas. C'était un essai. Attends, je passe. Oui. Voilà, bienvenue chez nous. Donc voilà. Et donc ça c'est sur le site de Vini. Voilà. Pour Dora, le site de Vini. Et Smart sur... Non, le site de ton site. Ah, le lien vers ton site. Ah oui, c'est la boutique de Vini.com. Voilà. Oui, voilà. Et donc tout va bien. Il y en a qui sont sur... Voilà. Donc les magazines sur ideafaire.com, les tissus sur comptoirdutissu.com, yes. Les patrons de Vini, la boutique de Vini.com, mes tutos gratuits sur lestutos-de-vini.com, et après sur YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, vous tapez Vini DIY et je publie pas le même contenu sur tous les réseaux, donc n'hésitez pas à me suivre, ça m'encourage, et puis c'est trop sympa parce qu'on découvre d'autres créatrices, voilà. Et Delphine te dit que tu as un très joli dos. Je sais. Elle est connue pour son dos d'ailleurs. Et
Et on va faire passer les corneaux aussi. Il nous faut un homme. C'est bon, mon interview aussi. Mais non. Ah, c'est l'astuce couture. Ah, mon astuce couture, attention, j'ai une révélation. Pensez à allonger votre point quand vous cousez des épaisseurs, et y compris le simili-cuir. Parce que c'est pas un truc que je vous dis tout le temps, mais il faut systématiquement allonger le point. Pourquoi? Parce que allonger le point, ça veut dire qu'on espace les trous que fait l'aiguille. Et plus on a d'épaisseur, plus le fil il fait du chemin. Schlac, 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 comme ça. Donc si j'allonge pas le point, ça fait hop, et après ça se déchire. D'accord? Donc on allonge le point. Astuce pour le simili-cuir, le pied téflon, du papier cuisson, ça peut aider à passer aussi. On allonge le point, ça va mieux coudre, vous verrez, c'est tout de suite, voilà. Et si vous n'avez pas de papier cuisson ou de pied téflon, vous pouvez coller sous le pied de biche du meskin tape. C'est du scotch en papier un peu. Et vous le collez dessous, comme ça lui, il va faire en sorte que le simili-cuir, il ne l'agrippe pas. Et on n'oublie pas une aiguille jean en 90% pour coudre le simili-cuir. Et pour les épaisseurs, sur quoi que ce soit, on allonge le point au maximum. Voilà. On essaye de brancher le téléphone, vous inquiétez pas si ça bouge. Malabar, je te vois que tu viens d'arriver, c'est cool. On reste contemplé, on reste avec vous. Restez avec nous parce que là, Malabar vient de se connecter. Vous avez peut-être remarqué qu'elle n'était pas là. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh pardon. Tout va bien. C'est bon là? On n'est pas en bateau, mais c'est normal. Donc Malabar va continuer avec nous aussi parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Mais elle est ma place. Oui, mais attends, je suis tranquille. Maintenant on est branché, on est sauvés, tout va bien. On n'a plus le. Malabar, tu nous entends? Tu es toujours là? Tu nous dis, hein, parce que plus fort, je suis là et pas prête. D'accord. Je suis pas prête. Bon, ça tombe bien, j'avais envie de parler. À 17h. À 17h. Ah, alors On va rentrer en scène. on va rendre oui, studio. Il va qu'à 17h, c'est dans 25 minutes. D'accord. Donc on va se retrouver à 17h. Et Delphine nous dit que tu as des super astuces fermeture éclair. Oui, mais sur le YouTube, la chaîne YouTube de Vini, il y a plein d'astuces. Plein. N'hésitez pas à regarder, vous allez voir tout plein de choses. On va continuer avec Monsieur Philippe. Il a dit non, mais c'est pas grave, je vais le forcer. Dépêche-toi. Mais non, tu viens. Attends 10 minutes sinon. Bah écoute Philippe, tu as 10 minutes d'interview à partir de maintenant, c'est now. Donc là, je vais laisser la place. Non, tu restes. Bon, fais comme tu veux. Allez, viens. Je vais donc. Alors, je vous présente Philippe pour ceux et celles qui ne connaissent pas Philippe. Bonjour. Donc le mari de Vini, qui est aussi le grand chef des comptoirs du tissu. Donc voilà. Enfin bon, s'il n'avait pas Caro. Alors, moi, je venais juste pour une astuce couture. Vas-y. Il faut allonger le point. C'est tout ce que j'ai à dire. Allonger le point, et c'est nickel. Alors, il va vous faire croire qu'il ne coupe pas, mais il nous a sauvés sur des salons avec une machine à coudre. Je sais pas si vous vous souvenez à mon luçon, la machine à coudre qui faisait des siennes, il avait tout démonté. Ah oui, heureusement qu'on l'avait. C'est cool. Il fait l'électricité, il nous installe tout sur des stands. Multifonction. Il est multitâche. Mais je le donne pas, parce que justement j'ai eu du mal à le trouver, donc je le donne pas. Il nous fait le café le matin. Non mais il est parfait, hein. Parfait. Donc tu veux l'interviewer? Bah, lui laisser ma place, oui, hein, viens. parce qu'il a hâte d'être à tes côtés. Voilà, viens. On va parler de ton site. Attends, je peux Repose-toi. On est beau? Est-ce qu'on est beau? On va essayer de parler assez fort pour que vous nous entendiez. Donc Philippe. Donc 3 magasins. Ils sont où? Alors, Saint-Médard-Royal, Cadojac et l'Esparmédard. Ok. Donc là on est à En Gironde. Et là on est. Nous sommes à Saint-Médard-Royal. C'est un magasin qui fait en superficie. Grosso modo, 550 mètres carrés. C'est ça, 550 mètres carrés. On trouve quoi? Du tissu? Alors, Raconte-nous. tissu, mercerie, coupons, tissu vestimentaire, tissu d'ameublement, principalement, ouais, de la laine aussi. Un peu de Un laine, peu de laine. des coupons, Des du coupons, simili. beaucoup de coupons, des carrés de simili imprimés. Ouais. Un produit très tendance en ce moment. Des tissus exclusifs Gaël et Vini. Qui sont derrière nous. Qui sont derrière. Ouais, oui, derrière nous, on vous montre. C'est pas du tissu. Ouais, mais on va Il faudra pas que qu'on- Karine refasse tomber le Voilà, téléphone. on peut faire ça. Tissu.
qu'est-ce qu'on pouvait dire? Donc tu m'as dit de la laine, on a de la mercerie, on va trouver le fil, on va trouver des accessoires, on a vu tout à l'heure les règles, Les ciseaux. les découvites, le fil, tout ce qu'il faut. Donc ça dans les 3 magasins. on Dans va les 3 trouver, magasins, oui, tout à fait. On travaille avec un grand distributeur de mercerie, mais on a des grandes marques. On fait du Clover, du Bohin, du Fiskars, Prime, tout ce qu'on aime. Knit Pro, des nouvelles aiguilles à tricoter avec le câble et tout. Ouais. On Ça, va aller chercher là-dedans. Et il y a des box aussi, il me semble. on a des box, oui. On a On a des box, n'est-ce pas? Oui, non, mais le problème c'est qu'on improvise. Donc, Ah, voilà. Voilà. Merci. merci. On a des box. Attends, hop. On a des box complètes. Donc là, vous avez le tote bag. Bon, c'est marqué à l'envers, hein, vous avez l'habitude du truc. Le tote bag. On a le copain. On a Georges aussi. On il a me Georges, on a semble. fait, en fait c'est des box qu'on fait avec les patrons de Vigny et Malabar. Voilà, en exclusivité, on me passe voilà, une petite box On me passe une du sac Georges. du sac Georges. Donc il y a Georges, il y a mini Georges. Non, il n'y a que Il Georges. n'y a que Georges pour l'instant. On a que Georges, Pour l'instant. c'est le moment. Si on a des suggestions à faire, c'est le moment. Hein. Donc dans chaque box, vous avez tout le matériel, On a tout. le tuto complet, Les tissus, les fournitures, le tutoriel. Le patron. Ouais, le patron. taille réelle, Taille réelle. tout ce qu'il faut coudre avec Oui. C'est trop bien. On peut les commander sur le site aussi? Elles sont sur le site sur comptoirdutissu.com. Très bien. Donc sur le site, vous retrouvez pas tout ce qu'il y a en magasin, mais une bonne partie, donc les box, les Alors, carrés. on retrouve les box, tout choix de box. On retrouve les tissus de la collection de Gaël et Lily. Et puis, merci, on retrouve aussi alors, les carrés de simili que l'on fait alors, en 3 tailles principalement. Carrés de simili imprimés, donc ça c'est le logo de Lily. 46 sur 46, idéal pour faire du tote Des bag. sacs, Voilà. tac, tac. On a une taille intermédiaire qu'on a fait, alors on n'a pas beaucoup de stock parce que c'était un test et c'est très concluant, donc du 35 par 35 avec des motifs, donc là très sympa, la dame au chapeau c'est un très beau motif. qui fait Surtout là beaucoup. pour l'été, c'est top. Ouais. Et après on fait des carrés encore plus petits en simili toujours, 23 sur 23, où là on peut faire des appliqués, on peut faire des pochettes, on peut faire plein de choses. Plein de après. choses. Voilà. Avec un style toujours hyper tendance. On adore. Donc ça c'est pareil, hein, vous retrouvez tous les carrés de simili sur le comptoirdutissu.com et on te donne là, On a on te aussi fait passer. des kits trousses, donc c'est des trousses en simili cuir aussi, faites avec le patron de Vigny. Je vais vous montrer. On a le tutoriel, on a tout dedans. On a tout dedans, tout ce qu'il faut. Si vous voulez coudre avec Vigny, là au moins on a tout sous la main. C'est-à-dire, une personne qui débute la couture peut commencer par faire ça, c'est toujours très bien détaillé, photo-texte. Et là, Delphine nous parlait tout à l'heure des astuces de Vigny pour coudre les fermetures à glissière. Tout est dedans. Là, vous avez tout dedans. C'est vraiment le modèle juste parfait pour commencer. Il y a des caméras partout, c'est un bazar, je vous dis pas. Vous avez vu tout à l'heure quand elle fouillait dans le magasin, alors là, on est parti en sucette complet. Malabar, t'en es où? Ce qu'on a fait après. Oui, non, mais si elle revient pas, elle fait après. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Parce que ton astuce couture, on a entendu. Faut allonger le point. La base de la base. Surtout si on coud des carrés Eh oui. simili, il faut allonger le point. C'est ça. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout le monde pour cette petite session interview. Donc on revient dans quelques minutes avec Mademoiselle Malabar. On attend Malabar. On attend Malabar, on la laisse se préparer, elle est dans ses travaux. Elle va vous montrer un petit peu son atelier, je crois. Il me semble, j'espère. On croise les doigts. Et on va papoter un peu avec elle. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. D'ici un quart d'heure, je vous dis. On va voir. Restez connectés. De toute façon, on vous l'a dit, vous restez connectés toute l'après-midi avec nous. Merci Philippe. Avec plaisir. Merci tout le monde. Au revoir À à tout tous. à l'heure.